Salut, c'est Nathalie de chez Massothérapie 13 et ostéopathie, pardon. Donc, je voulais faire cette petite vidéo-là aujourd'hui pour vous montrer un petit travail qu'on peut faire pour relâcher les fascias du cou de façon un petit peu plus antérieure et sur les côtés, quelque chose qu'on ne voit pas souvent, qui fait beaucoup de bien en fait. Donc, pour faire cet exercice-là, vous allez venir placer une main comme ça ici. Donc là, c'est les petits os ici qui sortent, là, c'est les clavicules, les petits os qui sont là. Vous allez venir placer la main comme ça ici pour avoir le pouce sur la clavicule. Par exemple, ça c'est ma clavicule droite, j'ai ma main droite, donc le pouce sur la clavicule droite et le majeur index sur l'autre côté. Donc je viens me placer comme ça ici, puis je laisse comme, avec mon autre main, je peux venir juste comme faire une petite pression un peu vers le bas et un peu vers moi. Donc, juste pour que ça fasse comme une petite mise en tension vers le bas. Donc, je pousse, cette main-là ici, elle vient comme pousser un petit peu vers moi, puis je pousse un peu vers le bas, comme ça ici. Donc, je suis comme ça. Je mets cette petite pression-là. Puis là, je vais tourner ma tête doucement. D'un côté, je reviens. Ici, vous pouvez relâcher un petit peu. Prendre une respiration. On se replace pour s'assurer qu'on a gardé la mise en tension des deux côtés, hein, autant avec l'index et le majeur qu'avec le pouce. Puis, on tourne de l'autre côté. Et on revient. Là, c'est sûr que l'amplitude à laquelle vous allez d'un bord ou de l'autre il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Votre amplitude articulaire, est-ce qu'il y a des blocages vertébraux, est-ce que vous avez de l'arthrose, etc. Donc, vous allez évidemment à votre limite à vous. Puis ensuite, bien évidemment, des tensions au niveau des muscles et des fascias peuvent vous limiter. Pour essayer d'augmenter l'amplitude tranquillement, vous pouvez faire un côté ou l'autre, c'est comme un après l'autre. Moi, ce que je vous suggère un petit peu plus, à la place de faire un côté et l'autre, de faire des changements de côté un à la fois, je vous conseille de faire, vous vous rendez, là, je suis allée un peu vite parce que je sais jusqu'où je peux me rendre facilement. Puis là, vous prenez des respirations. Donc, j'inspire. Et à l'expiration, si je peux, je tourne un petit peu plus. Donc, je peux faire ça jusqu'à ce que je me sois rendue à mon amplitude maximale, jusqu'à où je me sens confortable. Excusez, je marque facilement. Évidemment, là, c'est ça, toujours en respectant votre niveau de douleur, vos limitations. On ne veut pas non plus se ramasser tout croche à essayer de se rendre. Donc, vous gardez les épaules en position neutre, votre dos droit. Donc, on essaie d'être au niveau du tronc, on ne bouge pas. On reste en position neutre, comme je dis, les épaules le plus possible, bien alignées, bien relâchées. Les épaules, je les sens, voyons, elles sont relâchées vers le bas. Donc, je ne veux pas être comme ça. Déjà, en partant, si vous vous placez puis vous êtes comme ça, bien, c'est commencer par relâcher votre dos. Placez-vous droit. Puis, on vient placer ici. Donc, on fait en rotation de chaque côté. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est commencer par pencher la tête. Donc, je penche ma tête, encore une fois, jusqu'où je peux me rendre et que ce soit confortable pour moi. Je replace mes mains de la même façon que tantôt. Puis, donc, je refais ma pression vers moi et vers le bas. Et là, tranquillement, je relève ma tête. Si vous sentez que ça tire trop dans votre cou, bien, relâchez un petit peu la pression que vous avez mis, puis continuez de relever. On peut aller avec un petit peu vers l'arrière, mais évidemment, on ne fait pas une grosse extension. C'est vraiment à peu près comme ça ici. Yep. Donc, à ce moment-là, ça va venir relâcher toute la zone ici. Faites ces mouvements-là doucement. Donc, on ne veut pas y aller. La rapidité est
inutile et même à proscrire. Ça ne va pas vous donner des aussi bons résultats que si vous faites ces mouvements-là doucement. Donc, ça ici, si je me relève vite, premièrement, vous risquez de vous faire mal. Puis, deuxièmement, ben c'est ça, il n'y a pas grand-chose qui va avoir eu le temps de vraiment se relâcher. Donc, faites votre flexion, pardon, de la tête. Venez placer vos mains, faites la pression, puis relevez-vous doucement. Surtout si vous sentez que c'est tendu. T'sais, là, je n'ai pas beaucoup de tension, donc je suis capable d'y aller quand même assez vite. Je sens pas énormément de raideur, mais même à ça, je sens un relâchement. J'ai pas, je me sens mieux qu'avant de l'avoir fait, même si j'avais pas tant de tension que ça. Donc, même chose, quand vous tournez sur le côté, allez-y doucement, en n'oubliant pas de maintenir ici la pression sur vous, puis en gardant votre dos droit. On ne veut pas se pencher comme ça, on veut rester droite. C'est juste ici qu'il y a une pression qui se fait, donc j'ai ma main comme ça ici. Je me rends compte que j'utilise surtout mon majeur plutôt que mon index pour faire comme un V avec mon pouce. Donc, c'est surtout celui-là qui vient s'appuyer sur les clavicules, puis qui vient faire une pression vers moi et vers le plancher. Donc, n'oubliez pas de maintenir cette pression-là, sinon vous faites juste tourner votre cou finalement. Puis, il n'y a pas de travail qui va se faire au niveau des au niveau des fascias. Donc, allez-y tranquillement, allez chercher l'amplitude que vous pouvez. Allez-y avec la respiration si ça vous aide. Normalement, ça devrait vous aider. Moi, je fais toujours mes exercices en suivant la respiration. Ça aide toujours à être capable d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on pense qu'on était capable d'aller finalement au maximum. Fait que, j'espère que vous allez bien comprendre cet exercice-là. C'est un petit peu moins évident à bien comprendre des fois pour certaines personnes parce que c'est pas simplement de faire un mouvement. C'est vraiment comme l'espèce de petite pression ici est vraiment importante. Comme je dis, si on la fait pas, ben c'est tout simplement vous êtes en train de tourner votre cou puis de le pencher puis de le relever. Donc ça travaille pas autant. Ça travaille pas la même chose en tout cas. Fait que bon, j'espère que ça va être clair pour vous. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. À bientôt!